Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Renel Senatus, a effectué ce mercredi une visite à l'île de la Gonâve. Le chef du parquet, qui était accompagné de plusieurs membres du système judiciaire, voulait s'enquérir de l'état de fonctionnement de l'appareil judiciaire au niveau de l'île. Dans 4 mois, c'est le deuxième voyage que moi-même fait avec accompagnement directeur affaires judiciaires, ministère de la Justice dans la Gonâve, justement pour nous enquérir sur comment la justice là fonctionné. Nous devons les populations connaître tout que le parquet de Port-au-Prince est ouvert et les lignes du parquet sont ouvertes aux justiciables de l'île. Justement pour connaître, lorsque il y a un problème, au lieu de prendre radio parfois pour dénoncer, mais au carré les commissaires gouvernement pour mettre le courant de ce qui a marché mal en la juridiction. Nous devons venir tout pour dépasser des consignes avec le juge de paix sur question de frais de désistement. Assez souvent qu'on a réclamé dans les gens, ou pas pour connaître. Pas écouter dans la loi qui dit lorsque on monte dans la prison, il y a la gueule pour payer frais de désistement. Nous devons parler avec eux pour tarif judiciaire là placardé en dedans greffe pour juge de paix analyser compétences avant d'agir parce qu'assez souvent juge de paix participer dans bail monté dans dit qui est-ce qui est propriétaire à qui est-ce qui pas propriétaire or ça pas dans juridiction tribunal de paix. Nous devons parler avec tout sur les bonnes mœurs, sur le travail, bataille que le parquet a mené en de juridiction pour respecter les droits de Timounio, pour nous suspendre à vie adolescence. Nous demandons juge de paix, nous passons une instruction pour yo même faire même travail parquet à faire, chercher protéger les droits de Timounio, même Timoun qui a flané par l'école qui a fait ou yo pour chercher Timoun sa yo et parfois chercher parents yo appliquer la loi contre yo. Nous demandons pour appliquer l'article 398.8 code pénal là et ainsi que l'article 399 qui sanctionnait écart là. Dans question bruit et tapage nocturne, moun qui pas veulent voisin ak voisine dormi. Voici en gros pour qui ça nous devine là. Nous venons dans qui ambiance juge de paix a fonctionné au cas où ambiance pas fin normal, des moun qui a payé $150 pour venir faire un mandat d'invitation parce que doit courir 18 km pour venir dans le tribunal là. Nous d'accord pour une justice de proximité et pour que les dispositions de droit qui doivent être envisagées, soient capables d'envisager pour tout le monde capable de justice parce que c'est une exigence constitutionnelle, une exigence légale pour tout le monde jouer une justice. La situation sécuritaire est en train de s'améliorer au niveau de Pétionville. C'est ce qu'a annoncé le responsable du commissariat de cette commune, l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosarion, qui a indiqué que les agents de la PNH sont déterminés à traquer les bandits qui opèrent au niveau de cette commune. L'insécurité et les actes de kidnapping qui faisaient rage à Pétionville durant les mois écoulés ont subi une nette diminution dans la commune, selon ce qu'a laissé entendre le responsable du commissariat de Pétionville, l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosarion. Tout business monté Pétionville et ils ont monté à toute criminalité autour. Donc situation Pétionville là, c'est une situation qui est difficile, mais nous faisons face avec elle quand même. Et pour finir avec le phénomène du banditisme et de criminalité dans la commune, le responsable du commissariat de Pétionville annonce que les policiers de cette juridiction vont redoubler d'efforts. La direction générale, le cadre de recrutement l'a fait, ils prévoient pour au fur et à mesure augmenter le nombre, mais nous travaillons avec les moyens du bord et nous avons les résultats que nous avons supposé bailler. Pour supporter cette démarche, l'inspecteur général en chef de la police multiplie des rencontres avec les policiers, soulignant l'inspecteur divisionnaire Patrick Rosarion. Le directeur du Centre de facilitation des investissements, CFI, Carl Jean-Louis, a dressé un bilan positif de son travail 3 mois après son installation à la tête de cette institution. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Jean-Louis a fait remarquer que de nombreux potentiels investisseurs sont déjà venus en Haïti pour explorer les opportunités d'affaires. Moi, je crois que nous sommes sur la bonne route. Moi, je crois qu'il y a assez d'indicateurs qui montrent que nous avons délivré, que nous avons commencé à atterrir. Actuellement, là, nous avons près de $90 millions d'investissement qu'a fait dans le pays que nous passons entre février jusqu'à jeudi. De ces $90 millions d'investissement qu'a fait dans le pays qui pourrait créer près de 20 000 jobs, 90% c'est investisseurs locaux. Et je dois dire que nous avons 230 millions qui sont dans le système là, que commission interministérielle commence à travailler sur lui et je pense que d'ici fin mois, nous avons gagné tout projet ça va approuver. À plus de 80%, c'est encore investissement local. Donc, c'est extrêmement important pour nous
OK, et j'aime dire là, encadrement que nous avons, c'est à travers les chambres de commerce pour nous investisseurs locaux encadrement. Deuxième magasin, j'aime te dire, dans le voyage, moi, je travaille très en collaboration avec Diaspora qui est extrêmement intéressé à venir investir dans le pays. Moi, je crois que le président lui-même, peut-être parle avec le Premier ministre, déjà investi depuis, dès le départ, il a fait le tour du monde, dit que Haïti ouvre pour business et il prend engagement ouvertement pour dire qu'il a pris toutes mesures pour le prendre. Je pense que le niveau d'engagement au niveau du président et Premier ministre, clairement montré que il y a des dispositions qu'il prend et il y a un engagement, il y a une structure qu'il met en place. Et c'est ça que fait au niveau de CFI, nous avons passé à vitesse de façon que pour nous répondre à l'engagement que Haïti prend. Le ministère de l'Environnement annonce la démolition prochaine de plus de 400 maisons construites de manière anarchique au niveau du Morne-l'Hôpital. Lors d'une visite effectuée ce mercredi, les responsables du ministère ont répertorié les différentes constructions anarchiques qui occupent cet espace. Le ministre Ronald Toussaint a fait remarquer que cette décision est prise dans le cadre d'un programme baptisé « Sauver la vie Morne-l'Hôpital ». La question maison à démolir pour sauver la vie. Faut nous faire deux différences. Il y a un caille qui est mi-temps ravine, il y a des cailles qui sont anciens tout, et il y a de nouvelles constructions qui ont des gens à pousser. Chaque a un traitement différent pour faire. Maintenant, là, où l'on bidonville, un établissement humain qui l'a depuis 10 ans, ok? Naturellement, maison, caille qui a un axe drainage, qui a un ravine, caille ça va pas arrêter. Parce que si nous quittons la situation, ça arrête là, donc nous avons toujours plein. Donc après que nous avons fini d'évaluer, nous, pour mon hôpital, à peu près 3288 cas qui t'a mérité de déplacer. Alors nous avons phase d'urgence là. Phase d'urgence là, qui en 2 étapes, pratiquement, non première estimation, nous avons à peu près 450 cas sur 3288 là. Qui t'a supposé attaquer avant pour traiter Ravigno, avant pour traiter Panmonio, ok? Maintenant nous envisageons tout que dans Ravigno pour nous faire des barrages de rétention. Ok, barrages de rétention, naturellement, il faut le venir après question première démolition. Mais première démolition, tout n'a fait dans la paix, avec nous, parce que le gouvernement par contre population, vous comprenez? Donc, barrage de rétention, c'est la permettre nous étaler gros de l'eau, nous étaler cru. Ça veut dire que de l'eau qui pour venir en bas, c'est pas on vague l'eau, c'est pas on vague l'eau. En même temps, on a fait barrage, mais il faut corriger la vie nous tout. Il faut corriger la vie nous. Mais là, en premier temps, c'est barrage de rétention qu'on a fait. La Société haïtienne d'aide aux aveugles, SHAA, s'apprête à célébrer ce jeudi 31 mai la journée caribéenne des aveugles. Les responsables de SHAA ont organisé ce mercredi une grande foire agro-artisanale en prélude à cette journée. Ils étaient une quinzaine, non-voyants pour la plupart, à exposer leurs produits lors de cette foire agro-artisanale ce mercredi. Une initiative de la Société haïtienne d'aide aux aveugles en prélude à la célébration de la journée caribéenne des aveugles prévue ce jeudi 31 mai. Interrogé en la circonstance, le responsable de la SHAA, Michel Péan, indique que cette activité s'inscrit dans le cadre d'une démarche visant à reconsidérer le potentiel humain des personnes en situation de déficience visuelle. Capable de remarquer qu'aujourd'hui, nous faisons une exposition d'œuvres artisanales qui est réalisée par des aveugles, des malvoyants, et puis nous ouvrons à d'autres personnes handicapées. Les aveugles sont souvent considérés comme des déshérités, voire des handicapés dans les sociétés caribéennes. La célébration de cette journée en leur honneur sera aussi l'occasion pour le Dr Péan d'encourager la scolarisation des personnes à déficience visuelle et de sensibiliser l'opinion publique haïtienne sur les droits à l'éducation des enfants aveugles et ou malvoyants. En 1998, c'est seulement 1,7% de petits handicapés qui sont à l'école. Or, notre dernier recensement que le ministère de l'Éducation nationale fait et que rend public il y a de cela 2 mois, on est capable de réaliser que nous passons de 1,7 à 5,18%. On est capable de remarquer que dans le banderole qui est devant,
nous avons 3 bagages que nous disons. Dans un bon lieu, nous disons l'école, travail, respect, c'est ça aveugle demandé. Comme son nom l'indique, la Société haïtienne d'aide aux aveugles se propose de venir en aide aux personnes souffrant de déficiences visuelles. Aujourd'hui encore, cette société veut faire comprendre aux Haïtiens que la problématique de la cécité ne doit pas se poser comme au Moyen-Âge sous l'angle de la charité, de la pitié humaine, en un mot, de la tolérance. La CHAA entend promouvoir l'autonomie des aveugles dans le respect et la dignité.